nous sommes en train de réfléchir à une initiative qui toucherait donc au monde de la culture et de l'art, c'est-à-dire monter une entreprise sociale qui va, par l'art ou par la culture, toucher un certain nombre de gens, ou alors voilà, les toucher pour justement leur permettre d'accéder à la culture, à l'art, etc. On a déjà des idées de projets, mais on s'est dit qu'il valait mieux faire déjà un diagnostic assez général de la situation, de la problématique, ce qu'on a appelé donc par rapport à la table ronde, le thème d'aujourd'hui, la problématique du développement de la culture et de l'art au Maroc. Et ensuite, par rapport à cette problématique donc globale, peut-être aller vers des questions beaucoup plus spécifiques dans un deuxième temps, et ce qui nous permettra éventuellement de valider les projets auxquels nous sommes en train de réfléchir, ou alors de les transformer ou de les changer, puisque on a pensé que cette approche qui intégrait aussi la vie de gens qui sont dans le monde de l'art et de la culture, touche à ça, chacun à partir de son expérience personnelle ou collective, s'il est dans une organisation qui traite de ce sujet. Eh bien, nous avons pensé que ça pourrait être d'un apport très positif pour notre démarche. Donc voilà un petit peu le contexte. Et donc, je ne suis vraiment pas venu avec une problématique déjà ficelée pour dire voilà quelle est la problématique, qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, là, j'ai une page blanche, comme tout le monde, voilà, on a des pages blanches devant nous. Et l'idée serait de répondre à deux questions essentielles. La première, c'est parce que j'imagine que tout le monde, on est plus ou moins tous d'accord sur le fait de dire que au Maroc, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans le sens du développement de la culture et de l'art et de l'accès à la culture et à l'art. Je pense que ça, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup en parler, bien que on peut mesurer ça aussi, on peut dire, il y a eu des études, on peut dire que voilà où on en est, voilà où est-ce qu'on devrait arriver, etc. Et comment peut-on mesurer une culture? Est-ce que la culture est mesurable? Pour dire que cette culture est en haut de l'échelle et celle-là est en bas. Est-ce que nous sommes différents? Ou bien vraiment on peut être assimilé? Donc, pour la situation de la culture au Maroc, c'est quoi la situation aujourd'hui? Donc, c'est pour cela que je pense qu'il faut tout d'abord définir on entend quoi par la culture, et comme ça on peut vraiment, au fur et à mesure, progresser dans la question et puis essayer peut-être de répondre, de clarifier, peut-être de comprendre. Parce que pour moi, ça fait 15 ans, et pour moi, la question de la culture est toujours complexe. Ça, vraiment, c'est... Non, c'est pas au Maroc, c'est question humaine. Parce que l'être humain dans son évolution, je ne veux pas rendre la discussion académique, mais vraiment, c'est de projeter un peu de lumière sur la question et tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vraiment nous dire sur la culture? Parce que, comment dire, l'axiome de la culture est que la culture n'est pas individuelle, elle est toujours collective. Au fond, ça, c'est toujours individuel. Parce qu'il y a la culture folklorique, le djellaba, le manger, la musique, mais la base de ça, c'est les individus, les musiciens, les femmes qui font le couscous. C'est, on peut dire, la culture quotidienne. Ça, c'est la vraie culture. Si on descendait dans ce niveau, vous pouvez découvrir l'énergie transformative énormément.
Et les petites idées que j'ai sur la culture, quand je vous écoutais tout à l'heure, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de la société, je vais en dire juste 2 mots. Et ce travail doit, je ne sais pas se concentrer, mais une partie de ce travail doit être dirigée vers la jeunesse. Vers la jeunesse, et là j'entends dès le plus jeune âge. Parce que c'est vrai que c'est désolant à chaque fois qu'on va dans divers événements culturels. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un ballet, ça peut être une exposition. Ça a beau être gratuit, on se retrouve dans des salles désolantes. Je pense que c'est démotivant même pour les artistes de voir ces salles vides, alors que dans les plus grandes villes d'Europe, on se bat pour avoir une place et on paye. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion pensée aux plus jeunes. Ce que je peux constater par mon expérience au Maroc, c'est que on a vu quand même cette histoire d'enseignement de l'art ici au Maroc. J'ai l'impression qu'il a un peu régressé depuis les années 1900. Quand j'étais petite, quand on était plus jeune. Quand on était plus jeune, il y avait des cinémas au Maroc qui étaient ouverts, il y avait beaucoup plus de centres culturels. De centres culturels, les gens allaient presque tout le monde allait faire des théâtres. Chez les théâtres. Comment on appelle ça? Projection de Non, il y avait les ciné-clubs. Vous avez parlé tout. Il y avait les ciné-clubs, les conservatoires, qui étaient très performants. Maintenant, les conservatoires sont presque inexistants. Je pense que le monde est en train d'induire beaucoup de gens en erreur en ce qui concerne les artistes, le fait d'être un artiste. Comme vous avez dit, l'art, ça demande de la créativité. Moi, je dirais encore plus loin. Moi, je dis que l'art, c'est l'expression de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime. Tout à fait. Et si on ne reconnaît même pas le concept de l'âme et qu'il y a une âme en nous qui s'exprime, on ne peut pas s'exprimer. L'art, on ne peut pas l'expliquer. Tu deviens metteur en scène quand ton partenaire fait de toi metteur en scène. Certes, n'importe qui peut se dire artiste, bien sûr, mais tu ne peux pas l'empêcher de se sentir artiste ou créatif. Tu ne peux pas l'empêcher. Mais par contre, ce qui va faire de lui artiste, créateur, c'est les gens. C'est le Moulzri'a. Ce qui fait du Moulzri'a et Moulzri'a, c'est parce que les gens achètent du Zri'a. On ne peut pas dire Atabou, c'est pas une artiste, et je ne sais pas, il n'y a que celui-ci qui est artiste. Ça, on ne peut pas, parlant de l'éthique, parlant de l'humilité qu'impose la créativité, par toutes les normes. Ça, c'est ce message et le comprendre ce que ça signifie, il faut comprendre tout un nouveau langage. Et c'est le langage cinématographique ou le langage musical ou le langage de la danse, le langage corporel, beaucoup d'autres langages. Et ce langage, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas l'apprendre, qui n'ont aucun intérêt à l'apprendre. Ils ne veulent même pas comprendre ou savoir ou le reconnaître qu'il y a un langage en fait de cette âme qui est là et qui s'exprime. Peut-être sur des points et sur des points de vue que en réalité la conscience de l'être humain ne veut pas reconnaître. On a un problème d'enseignement, en tout cas je veux parler pour la musique que je connais. Les conservatoires donnent un enseignement qui a été très bon dans les années 1900 et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est archaïque. On ne peut plus archaïque alors qu'on est dans un monde la technologie où on peut échanger avec un ami en Australie une photo, voilà, ça prend. Et je crois que c'est essentiel l'enseignement pour transmettre un savoir, pour transmettre aussi une manière de faire. Parce que la musique, bon, c'est pas ce qu'il y a sur les feuilles, mais c'est aussi ce qu'on vit sur une scène, sur un plateau de télé, sur n'importe quoi.